Bienvenue sur la chaîne Entrez par la porte étroite. Salut et bienvenue dans ce 6e épisode de ma chaîne Entrez par la porte étroite. Je m'appelle Thierry et l'objectif de cette chaîne est de t'aider t'encourager et t'aider, si tu le souhaites, à la lire, découvrir ce qu'il y a dedans. Et mon souhait, c'est que tu puisses faire comme moi, faire passer ta vie par cette fameuse porte étroite. Eh bien, c'est parti pour ce 6e numéro dont le titre va s'afficher tout de suite. Oui, effectivement, la Trinité, on va y revenir. Si tu as suivi les 3 derniers numéros, les 3 derniers épisodes, tu as pu voir que j'ai abordé 3 principes selon la Bible. Le premier, c'est que vanité des vanités, c'est que c'est impossible, selon la Bible, d'être heureux sur cette terre par les biens matériels, par les plaisirs ou la quête du pouvoir. Le deuxième principe, c'est le salut de l'âme, comment il s'obtient, et ce que la Bible en dit précisément. Le troisième principe, c'est le fait que nous ne sommes pas ici par hasard, c'est que nous ne sommes pas le fait du hasard, que nous ne sommes pas ici dans l'univers pour rien, par le fruit de truchements d'atomes qui se seraient mis ensemble comme ça, sans raison. Et oui, ce dernier quatrième principe, selon moi, encore une fois, c'est mon avis, eh bien on va parler de la Trinité, ce mystère de la Trinité, voir ce que cela comporte et puis ce que cela peut vouloir dire dans notre propre vie. Alors nous, en français, dans la traduction française, ce que nous avons traduit par Dieu, en fait, dans la Bible, c'est un mot qui est au pluriel, puisque dans les premiers mots de la Genèse, le premier verset de la Bible, donc Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamaim, Veret, Ahare, donc c'est les premiers mots de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On va s'arrêter sur 2 mots, Elohim et Bara. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces 2 mots? Elohim, en hébreu, c'est Dieu, mais au pluriel, la pluralité de Dieu. Et on retrouve dans toute la Bible, et dès le début, il est bien dit Elohim, c'est la version plurielle de Dieu. Et on viendra après, une autre fois, sur cette notion de bara, c'est ce verbe bara qui signifie créer. Et dans la Bible, l'homme, on n'attribue jamais ce verbe bara, créer pour l'homme. On prend des verbes comme fabriquer, construire, inventer, mais jamais édifier, mais jamais créer. Puisque dans la Bible, la seule personne qui crée quelque chose, c'est Dieu. Mais on y reviendra dans un autre numéro plus précisément. Là, on va s'arrêter effectivement sur cette notion de Trinité, de la pluralité de Dieu. Et dans le premier chapitre de la Genèse, il est dit que Dieu dit, et par sa parole, dit, et il créa les cieux, la terre, les eaux, les animaux, etc., etc. En revanche, lorsque nous arrivons à l'homme, là, ça change de ton. Il n'est plus dit que Dieu dit, mais Dieu, il est écrit, faisons. Là, on parle comme si Dieu se parlait à lui, à plusieurs personnes. Faisons l'homme à notre image. Donc, dès le premier chapitre, il est clairement établi dans la Bible, selon la Bible, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors donc cette pluralité la pluralité de Dieu se retrouve dans tout l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Je te rappelle que la Bible est écrite en 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors il y a plusieurs passages dans la Genèse, dès le début, effectivement, qui parlent de la pluralité de Dieu. Dès le 2e verset également, où il est dit, je t'en prends quelques-uns, je ne vais pas tous les citer, mais dès le 2e verset, il est dit que Dieu Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Au chapitre 3, quand l'homme a chuté, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme nous, à connaître le bien, ayant la connaissance du bien et du mal. Lors de l'événement, tu as dû entendre parler de cette histoire de la tour de Babel. Eh bien, au chapitre 11, la Bible dit, allons, Dieu qui parle, allons, descendons et confondons leur langage. Donc là, on voit encore effectivement cette notion de pluriel.
de Dieu. Là, on va passer au livre d'Ésaïe, parce qu'il y a beaucoup de chapitres, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de ça, je t'en ai pris quelques-uns. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, il est dit « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Ça, c'est Dieu qui parle. « Qui ira pour nous ?» Et ça renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le salut, puisque là, c'est une préfiguration de Christ qui est envoyé pour le salut des hommes. Dans le livre des psaumes et des proverbes également, on parle beaucoup de la pluralité, du côté pluriel de Dieu, puisqu'il y a des discours comme si Dieu se parlait à lui-même, à plusieurs personnes. L'Éternel dit à mon Seigneur. Seigneur, dans la Bible, c'est un autre mot qui concerne Dieu. Et également, dans le livre d'Ézéchiel, il est également parlé, on revient sur Dieu Esprit qui va être déposé dans le cœur des hommes. Alors, si dans l'Ancien Testament, les choses sont souvent abordées, cette notion plurielle de Dieu, de façon implicite, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, là, les choses sont vraiment, pour le coup, explicites. Tout devient beaucoup plus clair, parce que le Nouveau Testament est vraiment la révélation de l'Ancien Testament, les choses qui se matérialisent de façon extrêmement concrète dans la vie des hommes. Premièrement, on va parler du Père, Dieu le Père. Dans la Bible, et dans le Nouveau Testament, c'est très précis, c'est l'initiateur du salut. C'est lui qui décide du salut des hommes. Le Père est celui qui a choisi et qui appelle chacun à la grâce et au salut. Et c'est très précis, très prégnant dans le chapitre 3 de Jean, au verset 16, puisqu'il dit que Dieu, Père, a tellement aimé ce monde qu'il a donné son Fils. Donc là, on voit, c'est clairement établi de façon explicite qu'il y a le Père et le Fils. Alors l'âme, on peut la comparer au Père, puisque l'âme, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions, et la Bible fait beaucoup état des sentiments du Père. J'ai cité tout à l'heure ce verset très connu de la Bible, le verset 16 du chapitre 3 de l'épître de l'Évangile de Jean, que Dieu a tellement aimé le monde. Donc très souvent dans la Bible, il est fait état de l'état émotionnel et des sentiments du Père. Et c'est l'enjeu essentiel du Père, c'est le salut de notre âme. Notre âme, c'est ce qui nous définit, fait ce que nous sommes. Notre corps se détruit, notre corps vieillit et retournera à la poussière, mais l'âme, elle est éternelle. Et c'est ce que Dieu veut le Père, ce que Dieu le Père veut, c'est le salut de cette âme, et c'est tout l'enjeu de la Bible, c'est le salut de l'âme. D'ailleurs, il est un verset de Nouveau Testament dit dans l'évangile de Matthieu, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc on voit que dans la Bible, l'âme occupe une place prépondérante. C'est tout l'objectif de Dieu de sauver les hommes, de sauver non pas leur corps, mais de sauver leur âme. La seconde personnalité de la Bible, Christ, le Fils, donc on a vu le Père, maintenant le Fils. Le Fils, c'est l'incarnation du salut, puisque quand on dit incarnation, il est venu accomplir le salut pour les hommes en s'incarnant, c'est-à-dire en se faisant homme, en se faisant chair, le même corps que nous. Il a été mort, crucifié, et la Bible parle de sa résurrection. Et dans la vidéo on parle du salut, tu verras, je développe un peu plus cela et on a encore l'occasion de revenir là-dessus, puisque le premier chapitre de Jean, de l'évangile de Jean, au verset 29, il est dit que c'est le second Adam, c'est par lui, par Christ, que le péché est enlevé du monde. Par le premier Adam, le péché est rentré, et le second Adam,
le péché a été ôté du monde. Et sa mission, eh bien, c'est d'accomplir, Jésus, c'est d'accomplir la volonté du Père. On voit que dans la Bible, Jésus, le Fils, est soumis à son Père. Il est là pour accomplir la volonté du Père. Et c'est cette fameuse, Jésus est cette fameuse porte étroite, entrer par la porte étroite, car large est le chemin, dit la Bible, spacieux est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup entrent par là, et étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y a peu de gens qui le trouvent. Et la troisième personne de la Trinité, c'est donc l'Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est une personnalité à part entière de Dieu et qui a pour fonction de mettre l'âme de l'être humain, de l'homme, son moi, ce qu'il est, en connexion avec Dieu. Et cet esprit, en fait, n'existe pas, n'est pas dans l'être humain tant qu'il n'est pas régénéré. Le Saint-Esprit n'est pas dans le cœur de quelqu'un qui n'a pas été régénéré, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel et qui a vécu l'expérience de la nouvelle naissance, de la résurrection, comme Christ est mort et ressuscité. Et la personne qui est régénérée, donc, eh bien, reçoit cet esprit qui le met en connexion, qui le guide. La Bible dit que c'est le consolateur, celui qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous montre la voie au quotidien. Et lorsque quelqu'un, et lorsque le Saint-Esprit rentre dans une personne, eh bien, il le régénère totalement. Et là, à ce moment-là, eh bien, la connexion se fait spirituellement. Pourquoi? Parce que la Bible dit que un homme qui n'est pas régénéré, c'est l'homme naturel, l'homme animal, qui ne peut pas se mettre en connexion avec Dieu, puisque toutes les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge, et si l'esprit n'est pas là, eh bien l'homme ne le comprend pas, c'est comme des écailles qu'il a devant les yeux, nous dit la Bible, et il ne voit pas les choses spirituelles, il ne les comprend pas, et lorsque l'esprit vient, je me répète, eh bien il vient régénérer l'homme et le mettre en connexion avec Dieu. Alors en résumé, donc je te rappelle que la Bible dit que l'homme a été fait à l'image de son Créateur en 3 dimensions, son corps, son âme et son esprit. Et Dieu est pluriel, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette Trinité se répartit chacun, si je peux dire comme cela, un rôle. Le Père, c'est celui qui est le planificateur, c'est celui qui est le donneur de vie. Il a insufflé la vie dans l'homme à travers son âme, et cette âme qui a la connaissance comme Dieu du bien et du mal. Et cet homme et l'homme et la femme sont rentrés en rébellion par rapport à Dieu, et il a fallu trouver une solution. Je te renvoie à ma vidéo sur le salut pour expliquer, pour mieux appréhender cette partie-là, donc je ne vais pas la développer là, mais du coup, le Fils est celui qui est venu accomplir la volonté du Père pour la rédemption, pour le salut des hommes. C'est celui qui est venu libérer le corps de l'homme de péché, le mal qui est dans le corps de l'homme, qui se traduit par exemple au travers de la violence physique, au travers des membres, ou la violence verbale à travers la langue, et l'homme et la femme qui a décidé de choisir ce salut, de rentrer pleinement dans ce salut, eh bien, il va être assisté par ce que la Bible appelle le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui va venir eh bien, le renouveler, appliquer l'œuvre de rédemption dans le cœur de cette personne qui a été renouvelée. Et le Saint-Esprit va renouveler l'intelligence de cette personne. La Bible dit que le Saint-Esprit fait tomber les écailles des yeux, de l'aveuglement de l'être humain, et celui qui est renouvelé eh bien, comprend jour après jour eh bien, ce que ça veut dire que d'être béni, ce que ça veut dire d'être renouvelé, d'être sauvé à la fois au niveau de son corps, au niveau de son âme et de sa communion spirituelle. Voilà, je te remercie de m'avoir suivi. La semaine prochaine, ça sera le 7e numéro, et dans ce numéro, on va aborder un thème un peu emblématique,
de l'inconscient culturel dans lequel on est. On va parler de Sodome et Gomorrhe et on va faire tomber bien des idées reçues par rapport à cette période de l'histoire de la Bible et également ce que cela veut dire aujourd'hui pour nous. Tu vas voir, je pense que ça va te plaire. À la semaine prochaine. Porte-toi bien. Salut.